Alors, on y est, les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Attention, la compétition entre dans sa phase la plus dure, là où il n'y a plus de place pour l'erreur. Franchement, quand on regarde le tableau, c'est exactement ça. Après des huitièmes de finale qui sont partis dans tous les sens, les 8 équipes qui restent nous offrent un plateau juste historique. On a le pays hôte, on a le tenant du titre, bref, que des chocs monumentaux en perspective. L'incroyable attente autour du Maroc. Gagner une CAN chez soi, en Afrique, c'est devenu une sorte de malédiction. On l'a vu récemment avec la Côte d'Ivoire qui a souffert jusqu'au bout, ou le Cameroun avant eux. C'est un défi mental énorme. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ça commence fort dès le vendredi 9 janvier avec un derby et, bien sûr, le test ultime pour le pays organisateur. Le premier rendez-vous, c'est à Tanger à 17h. Et c'est un derby ouest-africain qui s'annonce absolument bouillant entre le Mali et le Sénégal. Ici, l'enjeu est énorme. C'est plus qu'un match, c'est une question de suprématie régionale. D'un côté, le Mali, une génération dorée qui rêve d'aller chercher sa toute première étoile. De l'autre, le Sénégal, qui veut rappeler à tout le monde que le patron, c'est encore lui. Ça va être un combat physique, c'est certain. Et plus tard dans la soirée, à 20h, tout le pays va retenir son souffle. Direction Rabat pour le match que tout le monde attend, le Maroc contre le Cameroun. C'est la question qui est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun, historiquement, c'est la bête noire du Maroc, l'équipe qui a toujours su comment les faire déjouer, comment gâcher la fête. Pour le Maroc, ce match, c'est un test psychologique. Il faut battre ces vieux démons, passer cet obstacle historique avec la ferveur de tout un peuple dans le dos. Pour Walid Regragui et ses joueurs, c'est vraiment l'heure de vérité. Et le 10 janvier, on monte encore d'un cran, avec 2 affiches qui ont tout d'une finale. On commence à 17h à Casablanca, et là, attention, c'est un combat de poids lourd, Algérie contre Nigeria. Ce match, c'est une opposition de style incroyable. L'Algérie, qui veut prouver que ses récents déboires sont derrière elle, face à une équipe du Nigeria ultra puissante, finaliste de la dernière édition et qui a une fin de loup. Ça promet des buts et du spectacle. Et pour finir en apothéose, rendez-vous à 20h à Marrakech, un classique parmi les classiques du foot africain, l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. C'est juste magnifique comme affiche. Le recordman de victoire, l'Égypte, contre le champion en titre, la Côte d'Ivoire. C'est l'Égypte de Mohamed Salah qui rêve de remporter enfin ce trophée, contre des éléphants qui, on l'a vu, savent comment souffrir et gagner. C'est un choc de légende. Bon, maintenant le moment que tout le monde adore, c'est l'heure de se mouiller un peu. Qui va passer en demi-finale ? Alors, voilà ce que ça pourrait donner. Le Sénégal a l'expérience sur un score serré. Le Maroc, poussé par une ambiance de folie, qui s'impose 2-1. Le Nigeria, peut-être au bout du suspense, au tir au but. Et enfin la Côte d'Ivoire, solide, qui fait plier l'Égypte. Et si ça se passe comme ça, regardez-moi ces demi-finales potentielles. Sénégal-Maroc, le derby et le pays hôte, imaginez l'ambiance. Et Nigeria-Côte d'Ivoire, un autre choc de titans de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait complètement faux. Mais on le sait tous, la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais écrit à l'avance. C'est le tournoi des surprises, des retournements de situation. Alors, avec un tableau aussi incroyable, la vraie question reste entière. Au final, qui sera assez fort, assez malin, assez solide mentalement pour aller au bout et soulever cette coupe le 18 janvier ? Franchement, le débat est totalement ouvert.